Et puis, le favori, c'est le numéro 9. Il sera déféré des 4. Il est en pleine possession de ses moyens. C'est Direct Way. Voilà donc pour ses concurrents. Je vous propose de les retrouver tout de suite sur la piste de Vincennes. Et on va également saluer Sébastien Brault qui va commenter pour nous cette réunion aujourd'hui. Bonjour Seb. Et oui, bonjour Amélie, bonjour à tous. Une réunion qui démarre fort avec une belle course, des concurrents âgés de 4 et 5 ans au départ, des concurrents de qualité, vous l'avez dit, il y a deux chauds favoris, Cash & Go, le numéro 6 et donc Direct Way, le numéro 9 qui est encore déféré des 4 pieds. Il a été déféré des 4 pieds pour la première fois lors de sa dernière sortie. Ça s'est avéré extrêmement concluant puisqu'il a remporté une facile victoire dans un très bon style, comme un cheval qui avait franchi un palier et qui a sans doute bénéficié fortement donc de ce déferrage des 4 pieds. On va voir s'il peut confirmer aujourd'hui. C'est un favori logique face à Cash & Go, le propre frère de Bold Eagle, qui a tenté sa chance face aux meilleurs éléments de sa génération. Il a tenté sa chance dans le critérium des 5 ans, le 2 septembre dernier, où il terminait 8e nettement dominé dans la phase finale. Aujourd'hui, il retrouve une catégorie qui est peut-être sans doute un peu plus adaptée à son niveau du moment, et il va tenter d'en profiter pour reprendre le cours des bonnes performances. Voilà une très belle course donc que ce premier rendez-vous. Audrey, vous le disait tout à l'heure, il y a de très très beaux rendez-vous tout au long de cet après-midi à Vincennes. On va parler du critérium des 3 ans puisqu'il y aura 2 épreuves préparatoires au critérium des 3 ans qui aura lieu début décembre. Il y aura également le prix Reynolds, la 3e course, une belle épreuve au Trop-Monté qui a servi par le passé, qui peut encore servir cette année de tremplin à des chevaux qui auront des ambitions dans le prochain prix de Cornulier qui se disputera à la mi-janvier. Voilà pour les principaux rendez-vous, avec bien sûr le quintet qui aura lieu tout à l'heure dans la 2e. Voilà pour les principaux rendez-vous de cet après-midi aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Mathieu Mottier ici du côté des écuries. On a effectué quelques petits réajustements avec Caïd, Audrey. Bon, il y avait juste un petit problème de... Eh ben, je vais pas trouver le nom. Il y avait juste un petit problème d'harnachement, vu que pas d'inquiétude, Caïd est juste resté au box durant quelques secondes. Il a pu reprendre son échauffement sans souci. Allez, les premières infos. Cyriel Datome, le numéro 1, est resté en parfaite forme au dire de son entraîneur. Maintenant, il monte un peu de catégorie, mais c'est un cheval qui a montré quand même une certaine régularité. Pierre Vercruis le connaît bien. Il va évoluer sur une distance qui lui convient. Attention, ça peut être un trouble fait pour les places. On le rappelle, cette première épreuve qui est support de Pic 5, Disco Démolant, le numéro 3. C'est un cheval qu'on connaît quand même beaucoup plus dans la discipline du Trop-Monté. Cette épreuve va lui permettre de parfaire sa condition. Son entraîneur lui était associé. Avant le coup, ça paraît un petit peu compliqué. C'est également le cas pour Ch'tio de Bélande, le numéro 4, qui effectue une petite rentrée ici. Alors lui, il fait partie des chevaux qui sont arrivés en retard sur l'hippodrome de Vincennes, il n'a pas pu effectuer un hit suffisant. On précise, Audrey, d'ailleurs, que ces retards sont dus au blocage effectué par les forains ce matin en région parisienne. Il y a eu énormément de bouchons par exemple, pour aller de Versailles à Créteil par là à 86, c'était 2 heures, jusqu'à environ 11h, 11h30 ce matin. Donc il y a peut-être en effet quelques professionnels qui ont été un peu piégés par ce qui s'est passé ce matin en région parisienne. Allez, on continue avec les infos. Puis Direct Way, le numéro 9, Anthony Barrier a effectué un hit assez cool tout à l'heure. Ça s'est plutôt bien passé. Le cheval était bien souple, déféré des 4. On l'a vu dernièrement que ça l'avait quand même avantagé. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire une course... Voilà, une course peut-être un petit peu plus à l'économie. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on ne l'a pas vu évoluer en compétition. Laps de temps sûrement nécessaire pour Direct Way pour parfaitement récupérer de sa récente tentative qui s'est soldée par un succès qui était quand même assez plaisant. C'est un cheval qui a une belle pointe de vitesse également pour finir lorsqu'il peut être préservé. Donc la confiance est de mise du côté de Direct Way qui porte le numéro 9. Oui, qui appartient à notre confrère Jacques Pau, qui en est également l'éleveur. C'est la souche maternelle d'Arnaqueur, qui est un cheval qui lui appartenait également, qui avait participé au Prix d'Amérique en son temps, qui faisait partie des très bons éléments de sa génération. Direct Way donc qui va tenter de doubler la mise aujourd'hui en étant à nouveau déférer les 4 pieds. On accélère ici avec Dancing Love. Attention à lui, c'est un poulain qui a des moyens, qui vaut mieux que ce qu'il a montré ces derniers temps. Il n'a pas été très chanceux en dernier lieu ici à Vincennes. Il était très plaisant au hit et au canter. Aujourd'hui, il se déplace à nouveau très bien au moment des échauffements. C'est tout à fait possible pour lui d'accrocher une place dans cette course où il y a quelques concurrents qui effectuent une rentrée. Donc c'est peut-être l'occasion pour lui de se glisser à l'arrivée. Ici, Drôle d'Espoir, le numéro 10, qui avait participé à l'arrivée du critérium des 4 ans en terminant 5e. C'est un poulain qui a toujours montré de la qualité, qui aime courir caché.
qui vient d'échouer ici à Vincennes dans le prix californien, groupe 3 qui se disputait sur la petite piste. Il terminait 7e sans pouvoir finalement approcher les concurrents classés. Aujourd'hui, il faudra qu'il hausse un peu son niveau de compétition pour espérer jouer un bon rôle. On rappellera tout de même à son sujet qu'il a terminé 2e de Directway, le jour où Directway s'imposait donc en étant déféré des 4 pieds. Donc sur cette performance, il reste capable d'accrocher une place. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de discuter brièvement avec Jean-Philippe Monclin. Je lui ai demandé où en était son cheval. Il m'a dit que je suis complètement dans le doute, je ne sais pas trop. Donc je pense que cette épreuve va permettre de situer un petit peu plus l'état de forme de Drôle d'Espoir qui porte le numéro 10. Oui, puis on précisera à son sujet qu'il n'est pas déféré aujourd'hui, hein, alors que lors de sa 2e passe derrière Directway, il l'était. Donc donc un petit bémol, une petite interrogation donc à ce niveau-là. Interrogation, je dirais, d'autant plus grande que ses meilleures performances ont en effet été réalisées en étant déféré des postérieurs. Le 4 ici s'échauffe, c'est Ch'tio de Bélande, donc qui est un cheval qu'on a déjà vu en région parisienne, qui a déjà montré un peu de potentiel, mais qui n'est pas déféré aujourd'hui alors qu'il l'est en général. Mais on va retrouver cette fois Audrey en direct avec Sébastien Garato. Exactement, doublement représenté dans cette épreuve. On s'intéresse tout de suite à Kashengo qui va porter le numéro 6, installé 2e favori dans cette épreuve. Est-ce qu'il se présente au top pour ce prix de l'Espère, qui est quand même une bonne course? Oui, mais Kashengo, c'est un cheval qui est en forme, il a bien travaillé. Maintenant, il faut qu'il parte au trou. Des fois, il peut faire l'imbécile en partant. Et puis après, c'est dommage parce qu'à Solvala, je pense qu'il aurait été 2 du bon cheval suédois. Donc on n'a pas eu de peau, il a tapé dans. Il lui parle le travail de l'autre devant. Donc le cheval reste bien, c'est un bon cheval. Qui reste quand même un peu susceptible? Faut les bons parcours. Donc il était 2 novembre toute la course de Cara, en décalé comme ça, donc il a pas fini. Il faut quand même se faire emmener. Et voilà, mais c'est un très bon cheval à la maison. Donc je pense qu'il peut confirmer. L'avant-course a été fait sans souci, vous n'avez pas été pris dans les embouteillages? Non, ça a été. On est arrivé 1 heure avant, mais ça va impeccable. Et puis Cyrus Atou qui va porter lui le numéro 11, c'est l'un des plus riches de cette épreuve. Quelles vont être ses prétentions? Lui pareil, il peut être dans les 5 premiers, c'est un cheval qui fait des survaleurs des fois, c'est un bon cheval. Là c'est une rentrée mais il peut être dans les 5 premiers quand même. Peut-être qu'il y a besoin de courir encore une bonne course pour l'avoir mieux, mais le cheval était pas mal au travail. Donc nette préférence pour Kashengo s'il reste appliqué? Je pense, oui. Merci Sébastien. Kashengo donc qui aura la préférence de Sébastien Garato avant le départ de cette première course. Cyrus Atou est très joué lui aussi, une cote de 16 € pour ce cheval qui donc effectue une petite rentrée aujourd'hui et qui se retrouve ici plutôt bien placé au plafond des gains. Les concurrents sont sous les ordres. On va pouvoir lancer cette réunion avec cette première course. Cyrus Atou fait un peu des siennes. Là-bas, il est très tendu. Attention, il va falloir que Johan Le Bourgeois réussisse à le remettre dans le droit chemin, car les chevaux s'apprêtent à effectuer leur volt. Finalement, le starter a demandé au driver de ressortir de l'aire de départ pour que les concurrents viennent se positionner de manière plus correcte. On voit que Cyrus Atou a perdu un bouchon. Vous voyez que ce bouchon qui pend sur le côté de la tête au niveau de l'encolure, c'est un bouchon qui permet de boucher les oreilles et qui sera débouché au moment opportun. Voilà l'homme de piste qui vient donner un petit coup de main et qui replace ce bouchon. Et on va pouvoir sans doute maintenant repartir dans de meilleures conditions pour donner le départ de cette première course. Avec donc 2 chevaux favoris, Kashengo, le numéro 6, et Directway qui est le favori, c'est le numéro 9. Directway qui volte en léger retrait au centre, Kazakh bleu, toque jaune. C'est parti pour la première avec Kashengo qui a pris un excellent départ. Kazakh rouge au centre. Bon départ également pour Cyrus Atou, pour Drôle d'Espoir, pour Calancia, le numéro 13 qui est parti à la corde alors que Directway est parti correctement. Il est à mi-peloton pour l'instant le favori Kazakh bleu, toque jaune. Et pour l'instant Tony Barrier va se placer donc environ en 7 ou 8e position. À l'arrière-garde on remarque la présence du numéro 3, c'est Disco Démolant. Et puis également en queue de peloton Cody de Beaulieu. Cyrus Atou qui a pris le rythme à son compte et qui emmène dans son sillage Kashengo avec également Dancing Love qui est venu se placer devant Drôle d'Espoir qui est 4e. Calancia est en 5e position. Et on retrouve plus loin le 7 Serenzo Turbo avec pas très loin également Directway le favori.
Cyrus Satou en tête, avec en deuxième position Dancing Love qui tente de faire le forcing, mais qui est pour l'instant contré par Cyrus Satou. Johan Le Bourgeois qui veut absolument garder la tête. Et Bernard Piton va devoir chercher un dos, mais ça ne va pas être facile, car à son intérieur, il y a Cash and Go. Et puis également à la corde, le numéro 10, Drôle d'Espoir, suivi à 2 ou 3 longueurs par Serenzo Turbo, par Calancia et Directoway. Les autres sont beaucoup plus loin, à l'image de Cyriel Datome qui va tenter d'établir la jonction. Crêpe de Satin, Cody de Beaulieu sont à l'arrière du peloton avec Disco Démolant. Bas de la descente avec une faute à l'arrière du peloton du numéro 2 Caïd, avec Cyrus Satou qui a conservé l'avantage, avec en deuxième position Cash and Go. Dancing Love est considérablement repris par Bernard Piton qui doit maintenant aller chercher la 5e ligne pour trouver un dos avec celui de Calancia. Et en dehors, eh bien, cheval progresse, c'est Cyriel Datome qui vient très vite pour tenter de rejoindre les premiers, avec le poteau des 1500 mètres, les 1500 derniers mètres sous l'impulsion de Cyrus Satou devant Cash and Go, Drôle d'Espoir, Cyriel Datome, avec également pas très loin à la corde, toujours Dancing Love qui est dans le sillage donc de Drôle d'Espoir, Calancia qui est au centre, Serenzo Turbo, Kazakh Leclerc également au centre, avec derrière lui le favori Directway, suivi par Crêpe de Satin. Le peloton s'est reformé, signe qu'on a sans doute un peu réduit l'allure en tête, avec Cyrus Satou toujours au commandement, le numéro 11, avec dans son sillage Cash and Go, Cyriel Datome qui est toujours au centre, c'est le numéro 1, avec en dehors Serenzo Turbo qui passe à l'attaque maintenant. Jean-Michel Bazir qui a profité du fait qu'on est un peu réduit l'allure pour lancer Serenzo Turbo, et Directway profite de son sillage, le favori, pour progresser à son tour. On se dirige maintenant vers le tournant final. Il reste 800 mètres à couvrir pour Cyrus Satou, toujours en tête. Serenzo Turbo au centre, Directway qui est contraint d'accélérer encore pour effacer Serenzo Turbo qui est toujours au contact avec Cash and Go également bien placé à la corde. Et puis Drôle d'Espoir qui est sur une 3e ligne. Tournant final. Cyrus Satou qui pour l'instant a toujours le meilleur et qui réaccélère une nouvelle fois. Directway qui est venu deuxième facilement devant Cash and Go, les deux favoris très bien placés à 500 mètres du poteau. Drôle d'Espoir qui est 4e, Serenzo Turbo un peu cédé et Cyriel Datome tente de se relancer en dehors, sorti bientôt du tournant. Cyrus Satou qui tient toujours tête aux deux favoris Directway et Cash and Go qui a eu un excellent parcours à la corde. Cyriel Datome qui tente de revenir en retrait, ligne d'arrivée. Cyrus Satou, Directway le favori, Cash and Go qui est toujours bloqué à la corde. Cyrus Satou aux prises avec Directway. Cyrus Satou, Directway, Cash and Go qui va trouver le passage à l'intérieur. Cash and Go qui a trouvé l'ouverture et qui vient très vite lancer à la poursuite de Directway. Directway qui se désunit, qui est au galop. Et c'est le numéro 6, Cash and Go, qui en profite pour s'imposer. Cash and Go s'impose. 2e place pour Cyrus Satou et la 3e pour Drôle d'Espoir. Et la victoire pour Cash and Go qui portait le numéro 6, d'autant plus facile puisque Directway, le numéro 9, s'est montré fautif dans la phase finale. Il devance le 11, Cyrus Satou. Autre atout de Sébastien Garato, la 3e place à distance pour Drôle d'Espoir qui portait le numéro 10. C'est le 7, Serenzo Turbo, qui va conclure au 4e rang aux dépens du 8, Crêpe de Satin. 6, 11, 10, 7 et 8, arrivée donc provisoire de notre première course. Je ne sais pas si Directway aurait résisté à Cash and Go, tout est-il qu'il a commencé à se désunir à mi-ligne d'arrivée, il a commencé à se perdre dans la cadence et Anthony Barrier n'a absolument rien pu faire. Directway est passé à l'amble et puis au galop, laissant le champ libre à Cash and Go qui renoue donc aujourd'hui avec la victoire, le propre fer de Bold Eagle qui a pu bénéficier d'un excellent parcours dans le sillage de son compagnon d'entraînement Cyrus Satou. Il a pu trouver l'ouverture à la corde et il vient donc dominer la situation d'autant plus facilement que son principal rival Directway s'est enlevé donc à une 50aine de mètres du poteau. Voilà pour l'arrivée de cette première course aujourd'hui à Vincennes. On vous dit à tout à l'heure Amélie pour le quintet, départ prévu à 13h47. À tout à l'heure Seb, effectivement on se retrouvera tout à l'heure pour le quintet plus. Pour le regarder, voici donc l'arrivée donc de notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 6, 11, 10, 7 et 8, arrivée provisoire. Et on va repartir sur l'hippodrome de Fontainebleau. Place à notre deuxième épreuve. On fait le point Alex sur cette épreuve à réclamer. Des pouliches qui sont à l'honneur. Elles sont âgées